Nous allons parler dans cette vidéo de la suite de la stratégie du cabinet dentaire tunisien. Je vous ai parlé dans la première partie du fait qu'il existait deux stratégies gagnantes, mais assez différentes, qui vont demander une organisation différente. La première, c'est la low cost, j'en ai parlé, c'est-à-dire répondre à un marché. Le marché low cost, c'est le principe d'apporter une solution la plus économique possible à une demande d'un marché. Donc on ne crée pas la demande, on répond à la demande. Et donc c'est ce qui se passe en dentaire, un patient vient en urgence et on répond à la demande, on ne soigne que ce qu'il veut. Ça c'est la stratégie low cost. Elle est gagnante cette stratégie à condition de mettre une organisation adaptée. C'est assez compliqué, c'est pas très sexy. J'ai expliqué ça dans la première partie. Je vais vous parler maintenant de la deuxième stratégie, la stratégie premium. Celle-ci, elle s'assimile au luxe, mais ce n'est pas avec les mêmes principes, vous allez voir la différence. Si je vous dis Nespresso, Apple, BMW, ces sociétés ont mis en place une stratégie premium. Qu'est-ce que c'est que la stratégie premium? Prenons la capsule Nespresso. Est-ce que c'est un objet inaccessible? Ça coûte 1 dinar la capsule. C'est pas inaccessible. Tout le monde peut se payer un café Nespresso s'il en dit. Et pourtant, what else? Ils ont fait de ce produit un produit de luxe. Boire un café Nespresso, outre le fait qu'il soit excellent, nous donne une impression de satisfaction et de plaisir supplémentaire. Exactement comme un produit de luxe. Quand on achète une montre de marque ou un foulard qu'on va payer 10 fois le prix, en fait, ce qu'on achète, c'est la marque, c'est la représentation de l'objet et non pas l'objet en lui-même. Vous pouvez faire la même chose pour votre prothèse. Mais il faut arrêter de penser que votre prothèse, elle est fongible. Une prothèse est fongible. Mais une réhabilitation esthétique faite par vous n'est pas fongible. Seul vous pouvez faire cela. Car chaque praticien le fera différemment. Donc, ce n'est pas la prothèse qu'il faut promouvoir. C'est vous. Vous ou votre cabinet. D'accord? C'est la stratégie premium, alors qui demande un certain nombre d'actions pour mener en place cette stratégie. Je vais vous en parler assez rapidement. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un produit de luxe? Le produit, c'est un produit porteur d'émotion, d'esthétique, avec de plaisir. Donc, émotion, esthétique, plaisir. Est-ce qu'on n'a pas ça avec un beau sourire? Quand vous réhabilitez un sourire, est-ce que vous ne prouvez pas de l'émotion, du plaisir? Eh oui, donc on est bien dans la même chose similaire. Lié à un savoir-faire, une culture, une histoire. J'espère que vous serez d'accord avec moi pour reconnaître que vous avez un savoir-faire particulier et que votre savoir-faire n'est pas le même que celui de votre confrère. Et je vous demande de l'envisager comme une certitude. Parce que chaque artisan a un coup de main, une façon de faire, une approche, une esthétique, une vision, une perception des choses différentes. C'est votre cas. Ah, vous n'êtes pas un artisan, mais vous faites un travail manuel de création quand vous sculptez une dent, quand vous imaginez un sourire, quand vous réhabilitez une arcade. C'est ce que vous faites. Donc ne sous-estimez pas votre travail. Lié à un savoir-faire, donc je viens de l'expliquer, accompagné de services personnalisés très qualitatifs. Alors ça, c'est peut-être ce qui manque et peut-être la chose sur laquelle il faut que vous pensiez, vous appuyez plus. Effectivement, il faut entourer votre savoir-faire, votre cœur de métier, l'acte clinique, l'acte prothétique, d'un certain nombre de services ou de perceptions. L'effet waouh, l'effet waouh. Je dois arriver chez vous et faire waouh, me dire ah tiens, c'est particulier. Et là, il y a toute une série de choses que j'explique dans mes formations ou dans les coachings que je fais dans les cabinets. Donc, l'effet waouh. Ensuite, votre approche de la santé bucco-dentaire doit être ressentie comme un luxe accessible. Il ne faut pas que vous vous positionnez comme quelque chose d'inaccessible. Attention, dans ce que je vous dis, on est bien d'accord, on va être au prix du marché. On va être sur un produit comme les autres, avec une qualité peut-être légèrement supérieure, mais on est dans un bon produit de marché au prix du marché.
Sauf que la perception du patient, on veut qu'elle soit supérieure, mais pas ostentatoire. Donc il ne s'agit pas de mettre des 3 assistantes sublimes à l'accueil, des fauteuils en cuir, une Rolls-Royce devant la porte. Pas du tout. On va juste faire chic et bien. D'accord? Mais ce qu'il faut penser, c'est la perception, la façon d'accueillir, la façon de gérer le patient. Chez Efficience, nous avons la prophylaxie, la prise en charge prophylactique, qui est une valeur ajoutée, qui a du sens puisqu'elle est avec votre cœur de métier. C'est-à-dire qu'on ne sort pas du cœur de métier, on n'offre pas un café. On peut, bien sûr, mais c'est encore mieux d'offrir quelque chose dans votre cœur de métier. C'est la prophylaxie qui n'est absolument pas appliquée en Tunisie. Et là, il y a quelque chose de super à faire. On ne communique pas pour vendre le plan de traitement, on ne communique pas pour vendre le plan de traitement, mais pour ce qu'il représente. Le patient n'achète pas des séances, n'achète pas un temps donné. Souvent, vous faites le détartrage en 2 séances pour justifier vos honoraires. Mais c'est quoi ce raisonnement? Mais non, c'est le service que vous apportez qui a de la valeur. Quand je viens chez vous, je viens pour régler un problème. Face au problème, je suis prêt à payer un prix. La solution, je m'en fous. C'est vous qui proposez la solution, je l'accepte. Quand je vais chez le garagiste, j'ai un problème, il me résout mon problème. Mais je ne lui demande pas quelle est la clé qu'il va utiliser ou quelle est la nature du pneu qu'il va me changer. Je lui fais confiance, c'est son métier. La solution vous appartient. Le problème appartient au patient. Et c'est à lui de vouloir résoudre son problème. En fait, ce que vous devez vendre, c'est le problème. Et le patient, lui, il l'achètera ou pas. Mais on ne fait pas d'action sur la solution, on n'argumente pas une solution et on n'argumente pas un prix. On argumente un problème. Vous avez un problème et je vais le résoudre. D'accord? Voilà, donc pour ça, il faut savoir s'entourer. Déjà les équipes, vous savez que je suis très favorable à avoir des équipes et des équipes de qualité. Donc, et un dentiste, je vous raconte une anecdote, m'a fait plaisir ces jours-ci, en me disant qu'il avait écouté une conférence à moi il y a 1 an, avant d'installer son cabinet, et suite à ma conférence, il a recruté 2 assistantes Bac+3, parce que je lui avais dit qu'il fallait prendre des cerveaux, des gens intelligents. Et il m'a dit, mais c'est formidable, j'avais déjà travaillé des assistantes, mais avant là, elles comprennent au quart de tour, elles sont évidemment, elles sont impliquées, elles sont motivées, évidemment. Donc, ne prenez pas des assistantes parce qu'il y a le contrat CIVP, parce que vous allez gagner 200 dinars, parce que c'est du gagner petit. Si vous faites du low cost, ok, faites ça. Mais si vous faites du premium, non. Il faut avoir des assistantes de qualité qui vont vous aider dans le parcours patient. C'est pour ça que nous recrutons et nous formons vos assistantes, parce que vous ne savez pas le faire et il faut nous confier ce travail-là. Ce n'est pas de votre compétence. Et puis les locaux très importants aussi. Il faut penser votre cabinet par rapport à ce que vous voulez offrir comme prestation. Et on va rentrer un peu dans le détail si vous voulez. Je vais vous laisser regarder ce cabinet pour que vous compreniez l'esprit premium. Comme vous voyez, on rentre dans un espace ouvert avec une petite salle d'attente et tout de suite on a une impression de qualité. Alors on est sur une clinique qui a été faite à Abu Dhabi. En fait, il y a 2 cliniques dans ce réseau, celle-ci qui est en centre-ville et une très grande clinique qui est à l'extérieur, où on a installé, je ne sais plus combien, 8 fauteuils je crois. Ici, on est dans une petite clinique de 2 fauteuils. C'est pour ça qu'elle m'intéresse, parce que ça correspond assez à ce qu'il faut que vous fassiez vous en Tunisie. On a 2 salles de soins, mais voyez comme les détails ont été soignés pour donner une impression de confiance aux patients. Souvent, quand je vois des cabinets modernes en Tunisie, malheureusement, les praticiens accordent beaucoup d'importance à leur coin bureau
ou à la salle d'attente. Alors que c'est un ensemble de détails. Je ne viens pas pour m'asseoir à votre bureau, je viens pour être soigné. Donc j'ai besoin de percevoir la qualité de soin. C'est ça que vous devez mettre en avant, pas votre bureau, pas la banque d'accueil ou la salle d'attente, qui pourtant vont être importantes, mais ce n'est pas ce qui doit me marquer. Ce qui doit me marquer et ce que je dois garder en mémoire, c'est la perception que j'ai eue dans la salle de soins. Un cabinet moderne doit être fait avec une salle de repos, des tentes, un coin vestiaire pour les assistantes, si possible même une douche. Voilà, vous voyez, ce n'est pas un cabinet qui est énorme, 2 salles de soins, une sté, une salle de stock, une salle de détente. Voilà. Eh bien, ce cabinet représente assez bien le cabinet d'un omnipraticien. Ici, pas besoin d'en avoir 2. On peut avoir un collaborateur par moment. Mais croyez-moi, le fait de travailler sur 2 fauteuils, c'est un confort énorme. Et si vous ramenez le prix du fauteuil, le prix de la salle de soins, ramenez à votre temps gagné, vous gagnez 1 heure à 2 heures par jour grâce à un 2e fauteuil. Donc, votre heure de travail se situe, selon votre capacité, on va dire, si vous êtes un peu organisé, entre 200 et 300 dinars de l'heure. Si je gagne 2 heures, allez, on va dire 500 dinars par jour. Combien vous coûte un fauteuil par jour? Il ne coûte pas 500 dinars, beaucoup moins. D'accord? Donc, il faut penser à concevoir un cabinet, même si vous ne le faites pas tout de suite, qui doit être pensé avec 2 fauteuils. Et vous allez voir que je vais même vous conseiller un peu plus. Surtout que vous féminisez, la profession se féminise beaucoup, et en Tunisie, autant qu'en France, on a 60% de femmes dentistes qui aspirent à une qualité de vie à côté du travail. Et elles ont raison. Aujourd'hui, les dentistes tunisiens travaillent 6 jours sur 7. Alors, de manière assez sympathique, hein, je trouve, on commence à 9-10 heures, on finit à 15-16 heures, c'est sympa, sauf qu'on bloque tout le plateau technique. C'est pas très productif, on va dire. Mais je reconnais qu'il y a une qualité de vie qui est intéressante. Maintenant, si on a une femme dentiste, et j'ai le plaisir d'accompagner quelques praticiennes tunisiennes qui me font confiance et que j'aide à s'organiser, et quand je discute avec elles, elles aspirent à effectivement être plus chez elles, parce qu'elles veulent aussi être maman, elles veulent aussi être femme, elles veulent vivre. Et donc c'est logique de travailler avec une stratégie de 3 jours par semaine. Et c'est faisable. 3 journées par semaine pour une femme, c'est super, à condition que le plateau technique tourne quand on n'est pas là. Et c'est ça la stratégie. Mais je n'ai pas trop le temps de vous en parler, ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Restons sur la stratégie premium. Voici un exemple d'un cabinet qu'on est en train de finir à El Mourouj, à la sortie de Tunis, pour un praticien seul. Ce praticien, bien sûr, a l'ambition d'avoir un collaborateur, voire 2 collaborateurs. Mais nous l'avons conçu pour un praticien seul. C'est-à-dire que ici, quand vous arrivez dans le cabinet, d'abord, premier principe, on a une salle d'attente qui est ouverte. Donc l'accueil est confondu avec la salle d'attente. Ne faites pas de salle d'attente fermée, s'il vous plaît. Il faut que le patient, quand il rentre dans un open space où il n'y a pas la banque d'accueil. Vous ne mettez pas de banque d'accueil, vous mettez juste une salle d'attente chic, classe, avec quelques fauteuils, 5 fauteuils maximum, pas trop confortable, pas trop dur, pas en plastique, pas moyen, normal. Par contre, appuyez sur la décoration de cette pièce, faites-la lumineuse, faites-la transparente, si possible avec des vitres qui permettent d'avoir de la perspective, pour qu'on ait une impression de dimension. Souvent, je rentre dans vos cabinets et vous avez accordé à la salle d'attente une place, souvent une pièce, donc j'ai 12 mètres carrés de salle d'attente, donc ce qui me fait supposer, en plus j'ai 12 chaises, donc je suppose qu'il va y avoir plein de gens et qu'on va devoir attendre, et une assistante qui est soit dans cette pièce-là, au milieu des autres, donc elle ne peut pas communiquer, elle ne peut pas répondre au téléphone de manière discrète, elle ne peut pas parler d'argent de manière discrète, ou alors elle est dans l'entrée, dans un petit couloir, dans un renfoncement. Donc ça donne une impression étriquée à chaque fois. Il faut de la dimension, il faut de la perspective,
Et donc, c'est ce qu'on montre ici. Et pourtant, c'est pas très grand, hein, mais c'est suffisant. Là, on a à peu près 15 mètres carrés. Après, on a un accueil. Vous voyez, la secrétaire se trouve ici. Elle se trouve ici, derrière un bureau, pas une banque. Et avec une possibilité de fermeture de porte. La porte est vitrée, elle est ouverte tout le temps. Mais si l'assistante a besoin de confidentialité pour parler ou pour téléphoner, eh bien elle peut fermer la porte et du coup, elle va être isolée. D'accord? Ça, c'est très important en version premium. Si on est en low cost, vous faites ce que vous voulez, on s'en fout. Dans ce cas-là, ça ne va pas jouer. Bien que je pense quand même que c'est la bonne façon de faire. Mais, on va dire, dans le low cost, on accorde moins d'importance. Effectivement, ça, c'est un petit peu comme dans un avion low cost. Il faut quand même qu'on sente qu'on est dans du low cost. Donc, on va accorder moins d'importance, on mettra plus de chaises, on mettra du plastique, on mettra des choses comme ça. Pour dire, bon, ici, tu es au meilleur prix, on tient au prix le plus bas. Alors qu'ici, il faut qu'on donne le sentiment contraire. Il faut que la personne se dise, waouh, là c'est beau, ça risque de me coûter cher. Et d'avoir la surprise à la fin que tout compte fait, c'est pas plus cher qu'ailleurs. J'ai un service supplémentaire sans que ça soit plus cher. D'accord? Vous voyez qu'ensuite, on a le bureau du praticien. Alors là aussi, très important, les salles de soins n'ont pas de bureau. Arrêtez de mettre des bureaux dans les salles de soins. Je reconnais qu'en France, on a continué à le faire jusqu'il y a encore une dizaine d'années. Depuis 10 ans, ça y est, moi, ça fait 20 ans que je me bats là-dessus en disant, mais est-ce que quand on va à la clinique ou à l'hôpital, le chirurgien, il a mis son bureau dans la salle de soins? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas un bureau séparé? Du coup, vous perdez chaque patient, vous perdez 2-3 minutes, parce que le patient, s'il a un bureau, il a envie de s'asseoir, il a posé son sac, il a posé sa veste, donc il va s'habiller dans votre salle de soins. Tout ça, c'est de la perte de temps. Encore une fois, je n'ai pas le temps de développer tout, je fais des séminaires complets où j'explique tout ça. Là, je veux juste vous donner, je vois que je m'égare, ça va durer trop longtemps, et je vais vous perdre, parce que vous allez arrêter la vidéo, parce que je parle trop. Alors, voilà. Et ensuite, on a les salles de soins. Avec une spécificité, c'est qu'en fait, ici, vous avez une salle de consultation, vous voyez, qui donne directement dans l'entrée, alors qu'ici, on est dans la zone clinique, avec une porte ici, et là, on a 2 salles de soins, une stérilisation et la cuisine pour les moments de détente. Ici, la salle de communication est accessible directement dans l'entrée, parce que c'est ce que j'appelle ici la zone de communication. C'est une zone où on va accueillir le patient, entendre le patient, diagnostiquer le patient. On pourra faire de la prophylaxie, on pourra faire un petit détartrage, on pourra faire sauter un pansement, mais on va concevoir cette salle de soins d'une manière différente, il faut surprendre. On va essayer de mettre un fauteuil différent, un fauteuil du médical qui a une forme un peu différente. On va essayer de ne pas mettre d'équipement, pas de crachoir. On va utiliser un unitarière qui sera caché dans le meuble. La perception doit être différente. On mettra un appareil photo, on mettra éventuellement le CEREC, l'empreinte numérique, l'usinage. Il faut surprendre. Il faut qu'on rentre dans cette pièce et dire « Waouh, où est-ce que je suis ?» Et ne faites pas ce cabinet différemment. Et ça, cette salle de consultation, elle sert aux praticiens pour faire les premiers rendez-vous, les diagnostics, les urgences en première intention. On installe le patient, on le regarde, on dit ok, installez-le, fauteuil 1, fauteuil 2, on va voir. Donc vous remarquez que si je fais ça, et si je suis seul dans mon cabinet, je peux avoir 3 patients installés au fauteuil. Donc la salle d'attente, elle n'a plus d'importance. En fait, il n'y aurait jamais personne dans la salle d'attente, à part les accompagnants. Et je vais pouvoir travailler de manière confortable. Et j'ai minimum 2 assistantes, voire même 3, qui travaillent pour moi. Une assistante par salle de soins et une assistante administrative. Donc ça, c'est le confort absolu. Je ne dis pas que vous allez le faire dans un premier temps, mais à terme, ça doit être l'objectif. Et ça, je dois travailler 3 jours par semaine, et je vous garantis que vous faites 200 000 dinars par an, sans problème sur 3 jours, et que vous pouvez avoir une consoeur ou 2 consoeurs qui viennent travailler le reste de la semaine et qui, elles aussi, font 200 000 dinars si elles ont suivi nos conseils et qu'elles ont été formées par nous. Je vais arrêter là. Ça fera l'objet d'autres vidéos pour qu'elles ne soient pas trop longues. Déjà, ça fait 20 minutes que nous sommes ensemble et je vous remercie de me suivre et de me faire confiance. À bientôt.